Bonjour docteur, j'ai un cancer. On m'a conseillé de faire de l'acupuncture. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Donc ça, c'est une question qu'on me pose très souvent. Donc ce sont soit des patients qui viennent après leur diagnostic de cancer, qui ont eu aucun traitement pour le moment, ou des patients qui ont déjà bien entamé le protocole thérapeutique et qui viennent pour des effets secondaires. Donc on va voir dans cette vidéo en quoi l'acupuncture peut aider les patients atteints de cancer. Donc on va revenir en fait à la base. Parce que le cancer, en fait, c'est pas juste une maladie, c'est pas juste un rhume qu'on va traiter comme ça du jour au lendemain. Il y a plusieurs étapes. Première étape, c'est le diagnostic. Donc le diagnostic de cancer, pour beaucoup, c'est comme un tremblement de terre. En fait, on passe d'un état de personne normale, en fait, à une condition de malade. Donc il y a vraiment un changement d'identité qui s'opère et ça peut être quelque chose de vraiment très anxiogène, de très stressant, puisque en fait, on n'impacte pas seulement la vie du patient, donc la vie personnelle, on impacte aussi tout son environnement, c'est-à-dire sa vie professionnelle, sa vie familiale, et en fait, c'est une phase qui est extrêmement difficile à vivre au niveau émotionnel. Ensuite va venir l'étape du traitement. Donc le médecin, il va proposer au patient ou à la patiente un protocole de traitement. Prenons l'exemple du cancer du sein. Un cancer du sein localisé, on va dire qui mesure moins de 2 cm. Le schéma classique, c'est premièrement de faire de la chirurgie. Ensuite, s'il y a des critères, on va faire la chimiothérapie et ensuite finir avec la radiothérapie. Ça peut sembler simple, puisque ça suit des recommandations vraiment très précises, mais pour les patients, c'est pas si évident que ça, parce que ce sont des choses qui sont nouvelles et ce sont aussi des étapes qui ne sont pas anodines, parce qu'on va enlever une partie de soi avec la chirurgie, et il y a aussi l'idée qui peut être perturbante, en fait, de recevoir des choses de l'extérieur, donc via la chimiothérapie. Donc il y a la partie thérapeutique avec toutes ces étapes-là qui peuvent être très lourdes et qui peuvent aussi apporter des effets secondaires, dont on verra ensuite tout à l'heure en détail. Et puis, troisième étape, qui est aussi très importante, c'est l'étape de l'après-cancer, c'est-à-dire l'étape de reconstruction. Et en fait, c'est pas juste on va finir le protocole de traitement et on va retrouver une vie normale. Non, il y a quand même des mois et des mois de traitement qui ont marqué le corps et l'esprit. Et il va falloir reconstruire avec le patient sur le point physique et également sur le point psychologique. Donc maintenant, l'acupuncture, qu'est-ce que ça peut apporter à des patients atteints de cancer? Donc il faut bien avoir en tête que l'acupuncture, c'est pas du tout un traitement qui va avoir pour vocation de remplacer les traitements conventionnels qu'on a cités tout à l'heure, c'est-à-dire la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie, etc. Ce n'est pas un traitement qui va permettre de guérir du cancer, c'est un traitement qui a toute sa place par contre dans les soins de support. C'est-à-dire les soins qui vont permettre de soulager tous les symptômes qui vont avoir lien soit avec la maladie, soit avec les traitements. Donc c'est un outil en fait d'accompagnement, tout simplement. Et on va voir trois axes de travail avec l'acupuncture. Tout d'abord, bien évidemment, soulager les symptômes physiques. Donc tout ce qui est fatigue, dénutrition, bouffée de chaleur, neuropathie périphérique induite par la chimiothérapie, mais également les douleurs, les nausées, les vomissements, et aussi d'autres symptômes qui sont un petit peu moins précis, c'est-à-dire des impressions de brouillard mental, des impressions, on va dire, d'être englué. Ça peut être des sensations un petit peu générales, un petit peu subjectives, pour lesquelles on n'a pas vraiment de traitement médicamenteux efficace, mais pour lesquels l'acupuncture peut faire de grandes améliorations. Deuxièmement, on va voir l'accompagnement émotionnel. Ça, c'est très important en cancérologie, puisqu'on va avoir beaucoup d'émotions qui sont liées soit au diagnostic, soit au traitement qui est lourd et qui s'étale souvent sur plusieurs mois. Donc on peut avoir de la peur, on peut avoir de l'anxiété, on peut avoir beaucoup de rumination. Il faut vraiment avoir un accompagnement global. Et troisièmement, très important également, c'est de forger la résilience. Parce que le patient, il va avoir en fait beaucoup ça va être un parcours un peu du combattant. Ça va pas être facile tous les jours. Mentalement, physiquement, on va se sentir affaibli, va se sentir euh, très fatigué. On va pouvoir travailler sur, par exemple, la repousse des cheveux. On va pouvoir redonner un petit coup de boost sur la fonction hématopoïétique à travers l'anémie, la leucopénie, donc la baisse de l'hémoglobine et des globules blancs.
et ça permet d'avoir, on va dire, une vision un petit peu plus optimiste, de redonner confiance au patient dans ses capacités à retrouver en fait sa vie d'avant et ça va être, indispensable pour, le retour à la vie professionnelle, une fois que le traitement du cancer sera terminé. Ça, ce sont les 3 axes où l'acupuncture peuvent apporter des bienfaits. Mais néanmoins, il y a quelques remarques importantes qu'il faudra avoir à l'esprit. C'est que, l'acupuncture, c'est pas juste un traitement one shot. C'est-à-dire qu'on va pas résoudre tous les problèmes en une seule séance. C'est un traitement qui va se faire, sur la durée, c'est-à-dire moyen terme, à un rythme régulier, donc soit toutes les semaines, soit toutes les 2 semaines, voire tous les mois, en fonction de l'accessibilité à un acupuncteur. Il va y avoir un effet cumulatif, c'est-à-dire que, à la première séance, on peut peut-être avoir, déjà une réduction des symptômes, une certaine relaxation, mais l'efficacité significative, elle va vraiment se voir au fil des séances, puisqu'il y a un effet cumulatif. Plus on stimule les points d'acupuncture et plus il va y avoir un mécanisme en fait de rétrocontrôle où ça va engendrer, une réponse beaucoup plus rapide et beaucoup plus intense, de l'acupuncture. Et troisièmement, il est préférable que l'acupuncture soit, prodiguée par des médecins et encore mieux si ce sont des médecins spécialistes, hein, donc des cancérologues, puisqu'ils en fait, les cancérologues sont les mieux placés pour connaître donc le diagnostic, le traitement, les effets secondaires, des traitements qu'on propose et donc on peut, évaluer en fait si c'est une urgence médicale qui mérite une attention particulière, l'exploration par des examens complémentaires par exemple. J'ai une patiente qui est venue et qui a décrit on va dire des saignements dans les urines et dans les selles. Alors là, la première chose à faire, c'est pas de l'acupuncture, là, c'est vraiment d'explorer, voir si, il y a une anémie, tout d'abord, si, il y a une cause qui peut expliquer ces saignements, donc une baisse des plaquettes, par exemple, suite à la chimiothérapie. Donc c'est vraiment très important de faire, le distinguo entre, les urgences médicales ou les problèmes qui nécessitent, une exploration, par voie conventionnelle et les autres symptômes qui sont là ne sont pas urgents et qui peuvent être traités par l'acupuncture. Voilà, donc j'espère que cette vidéo aura répondu à vos questions. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci beaucoup.